Alors, ce matin, nous allons nous exhorter sur le thème du refus d'honorer l'appel de Dieu. On a notre nous avons 1 à 3. Je vais lire au nom de Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Amen. Alors, ce matin, je vais commencer par parler un peu, souligner quelques points. Être appelé, nous savons que tout le monde peut être appelé. Tout le monde peut être appelé. Être appelé, c'est être sanctifié pour Dieu, être mis à part, être consacré à Dieu. Comme on dit, vivre pour Dieu. Réellement, tu es appelé, tu dois vivre pour Dieu. En fait, toi, tu ne comptes plus. Tes désirs ne comptent plus, mais ce qui compte, c'est ce que Dieu veut. C'est la volonté de Dieu. Même si toi, tu voulais autre chose, c'est la volonté de Dieu que tu feras. C'est ça, être appelé de Dieu. Donc, nous savons qu'il y a deux appels. L'appel qui est général pour tout le monde, l'appel au salut. Et il y a l'appel au ministère qui n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas être appelé au ministère. C'est pas tout le monde. Mais l'appel au salut, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ça, c'est quelque chose de général. Et l'appel de Dieu également tu peux toi-même recevoir cet appel. Dieu peut te parler toi-même. Il peut te parler toi-même. Comme il l'a fait avec Samuel. On pourra lire ça chez nous comme c'est long. C'est dans 1 Samuel 3, 1 à 10. Il y a aussi Jérémie. Lui, le Seigneur lui avait dit avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais, je pense qu'est-ce qu'il dit, je t'avais élu, bien qu'est-ce qu'il dit, je sais plus trop le mot. Il était déjà prophète des nations. Donc lui, déjà depuis qu'il était dans le ventre de sa mère, une masse informe là, Dieu avait déjà dit que lui, il est prophète. Et il avait reçu lui-même l'appel. Mais il y a des moments, ça peut ne pas passer par toi, ça peut passer par quelqu'un d'autre. Par exemple, je vais parler un peu je prends l'exemple du fils de pasteur Marcelo. Son aîné, lui, son papa a l'habitude de lui dire, tu seras pasteur. Tu seras pasteur. Il dit non, que c'est trop compliqué. Comment tu fais? Non, c'est trop compliqué, je ne peux pas. Je ne peux pas être pasteur, c'est trop difficile. Il n'y a pas autre chose. Moi, en tout cas, je veux faire autre chose. Et il ne m'a jamais accepté, vu que c'est papa qui parle et tout. Il se disait peut-être lui, il parle parce que bon, il est comme ça, il veut que moi aussi je sois comme ça. Alors, c'est pas forcément parce que il est comme ça. Lui, il avait déjà vu, Dieu lui avait déjà parlé. Sauf que lui, peut-être il n'était pas convaincu parce que Dieu ne lui a pas dit que non, toi, tu seras un serviteur, tu seras un pasteur, tu seras ceci. Et c'est un autre pasteur qui venait de loin, qui était venu prêcher chez eux. Il était juste de passage à Kinshasa. Il avait appelé le pasteur Marcelo de venir avec son fils. Il a dit qu'il sera un pasteur, il aura l'appel de Dieu sur lui. C'est quand il a vu tellement que c'est revenu par son père, par des gens, et c'est encore revenu par une personne qu'il ne connaissait même pas. C'est à ce moment-là qu'il a compris, il s'est ressaisi, il s'est dit, bon, si c'est ce que Dieu a choisi, eh bien, je vais le faire. Donc l'appel de Dieu, une personne peut te le dire, mais ce n'est pas mauvais de demander donc là, que Dieu puisse te confirmer. C'est toujours important parce que la Bible nous dit que tout ce qu'on fait sans conviction est péché. Donc on doit tout faire avec conviction. C'est pas parce qu'on t'a dit que non, tu seras pasteur, toi-même tu prends, tu avales. Peut-être la personne a vu autre chose. Peut-être que l'explication n'a pas été ça. On ne sait pas. Donc voilà un peu. Et il n'y a pas d'appel sans mission. Il n'y a pas d'appel sans mission. Quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé pour une mission précise. On a vu ça avec Ézéchiel. Ézéchiel avait sa mission. On a vu avec Jérémie. Jérémie avait sa mission. Plein de prophètes avaient leur mission. Dieu les avait appelés pour une mission précise. Et Jonas, Dieu aussi l'avait appelé pour une mission précise, mais il voulait fuir loin de la face de Dieu parce que
il a vu qu'en fait, peut-être qu'il ne pouvait pas. Peut-être qu'il ne pouvait pas. Donc voilà, je peux juste prendre ça de façon ramassée comme ça. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet pour ne pas être trop longue ce matin. Il y a aujourd'hui plusieurs personnes qui sont appelées. Ça peut être à être chantre, à être intercesseur, à être pasteur, évangéliste et tout ce qui va avec, tout ce qui est dans le ministère qu'on sait que ça. Tu peux être gagnant d'âme, tu peux être protocole. Ce n'est pas seulement, non, il faut être pasteur, non, le ministère ne s'arrête pas seulement là. Ça ne s'arrête pas seulement là, il y a plein de choses derrière. Mais ce qui fait que les gens puissent fuir l'appel de Dieu, en fait, c'est la peur. C'est la première des choses. On a peur de croiser tellement de choses, tellement de problèmes. Jonas, lui, il avait eu peur parce qu'il a vu que Ninive était une très grande ville. Comment je vais me lever dans une si grande ville, commencer par crier telle chose, Dieu a décidé de vous punir, Dieu a décidé si Dieu a dit comment. En fait, il ne voyait pas par où commencer. Il ne voyait pas par où commencer. Il a voulu en fait utiliser son intelligence et ses capacités. Mais quand Dieu te choisit, quand Dieu te confie une mission, il ne veut pas que tu utilises ton intelligence et tes capacités. Parce que si tu as choisi, il sait que tu peux. Il ne peut pas t'envoyer faire quelque chose et il sait que tu ne peux pas. Non, c'est pas possible. Dieu confie une mission tout en voyant les capacités de chacun. Il donne les missions en fonction des capacités de chacun. Il ne donne pas une mission comme ça. Moi, quand je suis arrivée là où je suis ici, parce que j'étais rentrée au pays, j'ai tourné et tout, je suis encore revenue, j'ai dit à Dieu, mais je ne comprends pas. Pourquoi je suis encore revenue dans ce pays? Je n'ai pas de famille ici, qu'est-ce que je cherche en fait? Je ne vois pas ce qui me retient ici. J'ai fini l'école, je n'ai plus rien à faire ici. Je dois rentrer. C'est à ce moment-là, Dieu m'a dit, j'ai quelque chose à faire ici. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai commencé par prier pour que Dieu me révèle au fait la mission pour laquelle je suis, parce que je ne comprenais pas pourquoi je suis revenue. Quand j'étais venue, c'était pour l'école. J'ai fini avec l'école, je suis rentrée. Maintenant, j'ai fini, j'ai tourné, je suis encore retombée au même endroit, au lieu de rentrer chez moi. J'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là que le Seigneur m'a révélé ma mission. Et ma mission, ce n'est pas d'être chez moi au pays. Si je suis au pays, je ne ferai jamais ça. Parce que je serai entourée des gens qui connaissent déjà Dieu. Je serai entourée des gens qui sont comme moi, qui prient et tout. Je n'aurai pas la capacité de sortir, de fournir au fait des efforts que je peux fournir aujourd'hui pour ramener des âmes à Christ. Je ne ferai pas ça. Je n'aurai pas cet engouement-là, je n'aurai cette motivation. Mais quand tu es quelque part où tu sais qu'il y a les ténèbres là, tu as besoin d'emmener la lumière, forcément tu vas travailler. J'avais compris pourquoi Dieu m'a sorti de ma zone de confort, parce que quand on est chez soi, on est chez soi. Quand on n'est pas chez soi, c'est vraiment très 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 compliqué. Surtout quand on est seul, c'est très difficile. Et c'était pas facile d'accepter ça parce que même quand j'ai accouché, j'avais besoin en fait de rentrer. Mon but c'était essayer l'enfant pour dire un peu je rentre parce que je ne voyais pas pourquoi rester. Mais Dieu est Dieu. Il est passé par plusieurs personnes pour me convaincre encore et encore. Donc, je connais ma mission et je sais pourquoi je suis ici. Et toi, ma soeur, toi, mon frère, tu as reçu l'appel de Dieu. Peut-être toi-même, Dieu t'a parlé. Peut-être qu'il est passé par quelqu'un. Est-ce que tu connais ta mission? Tu ne peux pas recevoir l'appel de Dieu sans connaître ta mission. Ce n'est pas possible. Dieu t'a appelé. Quand il appelle, c'est pour une mission précise. C'est pour atteindre un objectif. C'est parce qu'il a besoin que quelque chose change. C'est parce qu'il a besoin que tu fasses telle ou telle chose. Peut-être que tu dois ramener des âmes à Christ. Peut-être que tu dois être là, conseiller. Peut-être que tu dois juste prier pour une certaine catégorie de personnes. Il y a tellement de choses. Quelle est ta mission? Dieu t'a appelé, mais quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Lorsque Dieu avait demandé à Josué de traverser le Jourdain avec les enfants d'Israël après la mort de Moïse, Josué, je suis sûre qu'il avait eu peur. Il avait eu peur, Josué avait eu peur. Parce que déjà, Israël était un peuple rebelle. Comment je vais commencer par conduire un tel peuple? Comment je vais commencer à conduire un tel peuple? Et il ne voyait pas au fait comment faire. Parce qu'il y a
Il y avait tellement d'opposition, il y avait au fait plusieurs personnes qui n'aimaient pas les Israélites. Donc du coup, on les combattait beaucoup. Donc ils se demandaient comment il allait faire. Et le Seigneur lui avait rassuré de ne pas avoir peur. Nous allons lire ça dans Josué 1. Nous allons lire ça dans Josué 1, verset 5. La Bible déclare, personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Quand Dieu te confie une mission, il ne peut pas te laisser dans la gueule du loup. Non, c'est pas possible. Il te donne une mission, il est avec toi. Il ne va pas te laisser, non, bon. Je t'ai déjà donné l'autre là. La mission fait. C'est pas comme les hommes. Aujourd'hui, quand tu travailles quelque part, on te donne une mission. C'est toi qui te débrouilles. C'est à toi, excusez-moi, c'est à toi d'emmener la solution. Le patron, lui, il est dans son bureau et il attend. Mais Dieu ne fait pas ça. Il n'est pas comme ça, il n'est pas comme les hommes. Lui, quand il te confie une mission, il est encore avec toi. Il ne te laisse pas. Dans Josué 1,9, on nous dit, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Peu importe là où tu peux aller, là où Dieu t'envoie, même s'il t'envoie en Inde, même s'il t'envoie en Chine, au plus profond, je ne sais pas, dans un endroit où tu n'as jamais mis pied, Dieu est avec toi. Tant que c'est lui qui t'envoie, tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé, c'est lui qui t'envoie. Dieu est avec toi. Il ne peut jamais te laisser. Ça, c'est impossible. Il ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut jamais t'abandonner. Donc, nous devons avoir confiance en Dieu, être sûr. C'est ce que tu es avec Dieu, tu n'as pas peur. Au départ, quand Dieu parle, c'est difficile. Moi-même, j'avais d'abord peur parce que je me demandais, mais comment je vais faire d'abord pour accomplir cette mission-là? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Il y a des choses, des fois, quand Dieu me dit, moi, je mets d'abord l'intelligence, comme Jonas. Je dis, mais comment? Comment je vais faire ça? Je me pose d'abord des questions, trop de questions, au fait. Mais après, je me rends compte, je me dis, mais quand je pose des questions comme ça, Dieu a déjà donné l'ordre, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Les questions, là, ça va aboutir à quoi? Autant mieux faire ce que Dieu a dit, tranquillement. Mais la première des choses, vraiment, c'est la peur. Ça, là, c'est pas un truc à négocier. La peur, là, tout le monde met ça d'abord devant, surtout quand tu as vraiment l'opposition devant toi. Tu as vraiment peur. Tu as vraiment peur. La Bible déclare dans Jean 15, versets 19 à 20. Je vais commencer par, oui, je prends 19. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Quand on a peur, au fait, Jonas, quand il avait vu Ninive, il s'est dit, mais s'il dit ces choses, les gens vont se jeter sur lui. On va peut-être le frapper. En tout cas, il sera persécuté. Il a eu peur de la persécution, il a eu peur il a eu peur de toutes ces choses. Il s'est dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Or, si on sait que c'est Dieu, Dieu a été méprisé, il a été persécuté. Donc forcément, si tu viens faire quelque chose pour lui, tu seras persécuté. Il y aura forcément une catégorie de personnes qui vont te comprendre. Mais il y a d'autres personnes, non. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ou bien qu'est-ce qu'elle raconte? Forcément, tu seras persécuté. Ça, on ne peut pas éviter ça. On ne peut pas éviter quand on reçoit vraiment l'appel de Dieu. La persécution est toujours à la porte. Ça frappe. C'est là. Tu ne peux pas échapper à ça. Et en dehors de ça, les hommes aussi ont peur d'être méprisés par les siens. Ils ont peur d'être rejetés. J'ai eu à suivre une histoire sur EMC. C'est un ex-musulman, il s'appelle Malik. Son histoire m'a beaucoup fait du bien. Ça m'a vraiment... En fait, ça m'avait béni. J'ai vu vraiment au fait que Dieu est Dieu. Il n'a pas vu au fait qu'il n'était pas chrétien. Il s'est révélé à lui. Et il lui a vraiment ouvert l'esprit et il a fait tomber tout ce qui est forteresse parce que quand on n'est pas chrétien, on a tellement de choses, on se dit bon là-bas c'est pas bon, c'est ici qui est bon. Il y a vraiment beaucoup de forteresses dans les têtes, il y a beaucoup de faux raisonnements. Il y a beaucoup de faux raisonnements.
Et du coup, Dieu a brisé tous ces faux raisonnements. Jusqu'à ce que, pendant qu'ils font, parce qu'ils ont souvent des fêtes et tout, et pendant cette fête-là, son papa l'a appelé, viens, on va tuer le mouton et tout. Il a dit que lui, il ne peut plus faire ces choses-là. Le papa était scandalisé. Le papa a dit, comment ça, moi je te dis de faire ça, tu ne veux pas faire. Il a dit que lui, il a déjà accepté Jésus dans sa vie. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Il n'a pas eu peur d'être banni, il n'a pas eu peur d'être rejeté. Parce qu'il savait en qui il a cru. Toi, tu sais en qui tu as cru. Si on te méprise, le problème. Si lui-même, là, il a été méprisé, pourquoi toi, tu as peur du mépris? La Bible nous dit dans Matthieu 10:36 que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Maintenant, tu as peur de quoi? Jésus lui-même, il n'a pas été accepté en Nazareth. Il n'a pas été accepté malgré tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a démontré. Il n'a pas été accepté. Maintenant, pourquoi toi, tu as besoin qu'on puisse t'accepter d'abord chez toi? Lui, on l'avait banni. Imagine, regardez la douleur de ce que ça fait quand on te dit, je te bannis, tu n'es plus mon fils. Ton père qui t'a mis au monde te dit que tu n'es plus mon fils. On te rejette. Donc ça veut dire que tu es maintenant une personne sans identité. Tu n'as plus de papa, tu n'as plus de famille. Mais ce qui est bien, c'est que tu as Dieu comme père. Lui, il ne rejette personne, il n'abandonne personne, il ne délaisse personne. Il est toujours là. Même si les hommes peuvent te rejeter, lui ne peut pas le faire. Il est amour. Il est Dieu et il est merveilleux. Même Jérémie, il a eu l'opposition jusqu'à dans sa famille. Et pourtant, il avait accepté la mission de Dieu. Mais c'était difficile pour lui. Jamais on ne faisait ce qu'il disait. Jamais on l'écoutait. C'est comme si quand il vient parler, l'autre là, le péché augmente encore. Les choses s'amplifient encore. Il était juste dépassé, fatigué de tout. Il était fatigué. Mais qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Dans Jérémie 12:6, il lui a dit, en effet, tes frères et ta famille te trahissent aussi. Te trahissent eux aussi. Eux aussi, ils crient à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. On aura pour ennemi les gens de notre propre maison. Ça va commencer chez toi. Quand Dieu va t'appeler et que tu vas commencer par te comporter d'une certaine manière, on va voir que tu as changé à la maison. On va voir que tu ne parles plus beaucoup. On va voir que tu passes maintenant plus de temps dans la lecture de la parole de Dieu. Tu passes plus de temps dans l'adoration, la louange. Tu passes plus de temps avec Dieu. Forcément, tu auras des ennemis. Les gens vont même se demander, mais toi, tu veux montrer quoi? Qu'est-ce que tu veux montrer aux gens? C'est ça, c'est comme ça que ça commence. On va te mépriser, on va te rejeter. On doit s'attendre à ça parce que lui-même, Dieu, il a été rejeté, il a été méprisé, il a été persécuté. On a aussi peur des difficultés à rencontrer. On a peur de ne pas être à la hauteur, au fait, de la mission qu'on nous confie. On se voit tellement petit, on se sous-estime beaucoup et du coup on se dit mais je ne peux pas. En fait, la mission qu'on me confie est déjà trop compliquée. Mais tu n'as même pas encore commencé, tu dis déjà que c'est compliqué. Le patron te confie une mission, il faut aller faire telle chose à telle entreprise là-bas. Tu n'es pas encore arrivé à l'entreprise pour faire la chose, mais toi tu vois déjà que c'est compliqué. Bon, comment tu sais que c'est compliqué? Comment tu as su que c'est compliqué? Tu n'as même pas encore fait la moitié, même pas le tiers. Mais tu dis déjà que c'est compliqué. C'est ce qui est mauvais avec nous. En fait, nous mettons tellement de raisonnement, nous mettons tellement notre intelligence. On voit les choses avec les yeux, au fait, de la chair. Mais Dieu, lui, ne voit pas les choses avec les yeux de la chair. Il a déjà vu à l'intérieur de toi de quoi tu es capable. Moi, quand je suis venue ici, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit non, tu vas devenir musulman. Non, c'est fini. Ce sont mes sœurs. Tu vas devenir musulman. C'est fini. Oh, c'est fini. Je leur ai dit, tant que je sais qui je sers, c'est lui qui m'a envoyé ici. Donc, ça ne peut pas arriver. C'est impossible. Je sais en qui j'ai cru. Je ne peux pas me tourner encore pour repartir dans la boue. Ça, c'est pas évident. C'est lui qui m'a envoyé. Il a vu en moi les capacités. Il sait que je suis capable de faire ce qu'il m'a demandé de faire. Donc, je ne veux pas fléchir. Je ne veux pas tomber. Je ne veux pas fléchir devant Baal. C'est pas possible. Je ne vais pas laisser mon Dieu pour aller fléchir. Déjà, Baal lui-même, il a fléchi devant l'arche. Maintenant, moi, je vais encore fléchir devant lui. Ça n'a pas de sens. Finalement, je veux glorifier qui? Je veux glorifier qui? Il leur a dit non, je ne peux pas. Ne pas s'inquiéter pour ça. Vous pouvez monter, descendre. Vous allez attendre ça longtemps. Ça n'arrivera pas.
Ce serait le contraire. Mais moi, là-bas, non. C'est pas possible. Parce que je sais en qui j'ai cru. Faut pas avoir peur. Dieu te confie quelque chose. Au début, oui, tu as peur, c'est normal. Mais quand Dieu te rassure, comme il l'a fait avec Josué, il te rassure. Sois apaisé. Marche avec assurance. Sois sûr que partout tu poses la plante de tes pieds, Dieu te protège. Dieu est avec toi, où que tu ailles. Où que tu ailles, Dieu est avec toi. Il y a des moments, on a aussi peur d'échouer. On se dit, bon, je n'ai pas d'argent. Peut-être Dieu te dit de commencer, il te dit de commencer ton ministère, de faire peut-être une croisade. Bon, très souvent, c'est bon pour les évangélistes. Une croisade. La croisade demande beaucoup d'argent. On voyait ça avec l'évangéliste Célestin. Ça demande tellement d'argent. Il faut louer les chaises. S'il faut bien faire les choses, il faut louer les bâches. Pour ne pas peut-être qu'il y aura la pluie, que les gens soient à l'abri. Il faut avoir le podium. Ça demande beaucoup d'argent. Tellement d'argent. Mais c'est pas toi qui vas tout faire. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Lui, il n'a pas besoin de te plaindre. Tu vas commencer à dire, mais Dieu, ce n'est pas l'argent, je suis en difficulté, tu me demandes de faire quoi ça, tu m'appelles, je n'ai pas d'argent. Les gens, c'est ça. Les gens pensent qu'au fait, pour bien servir Dieu, pour réussir sa mission, il faut forcément avoir beaucoup d'argent. C'est pas ça. C'est un faux raisonnement, ça. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour réussir ta mission. Dieu a juste besoin de 3 choses. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin que tu sois zélé. Pas un zèle amer, que tu aies un zèle pur. Que tu sois zélé, que tu aies la foi. Donc Dieu t'a dit de faire. Toi, commence seulement par mobiliser les choses. Fais le programme. Mets ça même sur papier, même les dépenses. Tu ne sauras même pas de là où l'argent va sortir. Tu ne sauras pas de là où l'argent va sortir. Tu ne sauras pas de là où l'argent sortira. Tu mets juste ta confiance en Dieu. Tu sais que bon, Dieu m'a dit de faire une croisade, il m'a dit d'organiser une conférence, il m'a dit de faire telle chose. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je me souviens de ce témoignage du pasteur Marcelo. Il a dit, lui, quand il a commencé le ministère, il n'avait pas d'argent. Il habitait, au fait, il n'avait même pas d'habits. Les habits étaient là, difficilement il s'habillait. Mais quand il a compris, au fait, ce que Dieu voulait qu'il fasse, il n'a pas regardé aux autres qui n'ont, bon, parce qu'il est pasteur, il a déjà tout. Dieu lui a dit, s'il veut avoir tout, il doit aussi travailler, avoir tout comme les autres. Et il avait mis sa foi en exergue. Quand il sait qu'il a besoin de porter une chaussure brune, il demande ça à Dieu. La chaussure brune, une personne va seulement l'appeler, non? On dit de te donner ça. Il dit seulement à Dieu, il n'y a pas non, commencez pas à faire de longues prières, non. Tic au tac, quoi. Il dit à Dieu, je veux la chaussure brune. C'est comme ça. Dieu lui donne. Je veux la chemise bleue, Dieu lui donne. Je veux la cravate verte, Dieu lui donne. Qu'est-ce qui nous manque pour faire ça? Il est un homme comme nous. Nous aussi, nous sommes des hommes. Dieu a mis en nous tout ce qu'il faut. Il nous a mis, il a mis la parole dans nos bouches. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque pour faire ça? Dieu te demande de faire quelque chose, tu commences à passer par 4 chemins. Tu commences à donner des explications. Tu commences à étaler tous les détails de ta vie. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Est-ce que Dieu n'a pas vu? Dieu n'a pas vu avant que tu étais comme ça. Dieu n'a pas vu avant que tu n'as pas l'argent. Dieu n'a pas vu avant que non, tu as telle situation. Tu n'as pas besoin d'étaler ça. Pas besoin. Dieu te dit de faire quelque chose, tu fais. Tu n'as pas besoin d'étaler toute ta vie. Il n'en a pas besoin parce que lui, il connaît tout, il sait tout, il voit partout. Il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Il voit partout, il sait tout. Tu n'as pas besoin de lui rappeler quelque chose. Tu n'as pas du tout besoin. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 4, 17 à 18. La Bible déclare, en effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Tu n'as pas besoin de regarder à l'argent.
Regarde seulement à Dieu. Toi, fixe tes regards vers Dieu. Il t'a dit de faire quelque chose. Dieu lui-même, il sait que tu n'as pas l'argent pour faire ce qu'il t'a demandé de faire. Si c'est que tu dois voyager pour aller évangéliser, il sait que tu n'as pas l'argent pour voyager. Il va pourvoir. C'est le Dieu qui pourvoit, il va pourvoir. Alors, quand on refuse d'honorer le Seigneur aussi, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Jonas, on pourra lire ça à la maison parce que c'est lent. Dans Jonas 1, 4 à 16, Jonas, lui, il a vécu. Il a voulu fuir loin de la présence de Dieu, mais Dieu, on ne peut pas le fuir parce qu'on a dit qu'il est omniprésent. Il est omnipotent. Donc, on ne peut pas. Il est omniscient, on ne peut pas. Tu ne peux pas aller te cacher. Même si tu vas te cacher dans les abîmes, il va te voir. Même si tu vas te cacher sous l'eau là-bas, il te verra. Lui, il s'est dit que si tu voyageais, c'est fini. Mais il s'est retrouvé où? Dans un bateau. Et les gens ont commencé à être menacés de mort parce que le bateau n'allait pas dans l'autre là, dans le bon sens. Tout était secoué. Et ils ont compris que c'était à cause de Jonas. Jonas lui-même, il a dit quoi? De jeter à l'eau et tout va se calmer. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. On l'a jeté à l'eau. Quand on l'a jeté à l'eau, c'est un poisson qui l'a avalé. Il pouvait mourir dans l'autre là. Quand le poisson l'a avalé, il pouvait rester, il pouvait mourir. Mais Dieu, au fait, a été avec lui. Dieu voulait juste lui montrer que tu ne peux pas fuir loin de moi. C'est impossible. Tu ne peux pas fuir loin de moi. Parce que je connais tout et je vois tout. Tu ne peux pas fuir loin de moi. Et donc, il a fini par adorer le Seigneur. Pendant qu'il était dans le vol du poisson, il était en train de rappeler à Dieu tous les bienfaits. Il était en train de rappeler à Dieu tout ce qu'il a fait pour lui. Mais il a passé 3 jours là. C'est ça quand on fuit l'appel de Dieu. Quand on veut fuir la mission que Dieu nous confie, c'est ce qui arrive. Tu peux aussi tomber malade. Tu vas commencer à tomber. Toi seul, tu fais plusieurs maladies. Tout le temps, tu es malade. Tout le temps, tu es malade. Dieu aussi peut le faire. Dieu aussi peut le faire. Si vraiment il a besoin de toi dans ce champ-là et que tu ne veux pas, il peut aussi le faire. Tu peux passer d'épreuve en épreuve aussi. Toi, tu ne restes pas tranquille. Juste, quand une épreuve finit, une autre s'enchaîne en même temps. Une autre s'enchaîne en même temps. Une autre s'enchaîne en même temps. Dieu peut le faire aussi. S'il a vraiment besoin de toi, Dieu peut le faire. Ça peut être la mort, pas forcément la mort physique. Ça peut être la mort dans un certain domaine. Tu vas commencer par accuser les sorciers. Or non, ce n'est pas forcément les sorciers. Parce que quelque part, tu n'as pas fait ce que Dieu t'a dit. Et Dieu aussi, il te montre qu'il est Dieu. Ça peut être aussi le manque de paix. Quand Jérémie, lui, il servait Dieu, il voyait qu'il n'était pas écouté. Il avait besoin d'abandonner. Mais quand il veut abandonner, ça bouillonne dans son cœur. Il a juste envie de servir Dieu encore. Il a juste envie de faire encore ce que Dieu... Je sais pourquoi Dieu l'a appelé. Parce que c'était tellement fort. En fait, c'est ça. Quand tu es appelé de Dieu, même si aujourd'hui, tu décides, non, c'est fini. Je ne peux plus. La honte. Ah, ça, si, ça. Non, je ne peux plus. Je vais abandonner. Mais comme Dieu t'a appelé, ce n'est pas que non, il t'a contraint parce que Dieu ne contraint pas aux gens d'accepter. Ce n'est pas parce qu'il t'a contraint. Non. Tu as accepté. Ça va bouillonner dans ton cœur. On pourra voir ça dans Jérémie 20, 8 à 9. Ça va bouillonner dans ton cœur. Ça va bouillonner dans ton cœur. Donc, mes bien-aimés, l'appel de Dieu, ce n'est pas une option, mais un choix. Dieu ne viendra pas te forcer aussi. Il ne viendra jamais te dire, il faut accepter, non. Il nous a laissé le libre arbitre. Nous avons le choix. Mais accepter d'obéir à Dieu, accepter l'appel de Dieu, c'est la meilleure des décisions qu'une personne peut prendre dans sa vie. La meilleure des décisions. Parce que tu fais quelque chose qui est bien, qui sera non seulement profitable pour toi, mais pour les générations à venir.
pour les générations à venir, parce que ces générations-là vont entrer dans ton alliance avec Dieu. Ils vont rentrer dans ton alliance avec Dieu. On avait ça avec Abraham. C'est allé. Abraham, Jacob, c'est allé, c'est allé, c'est allé. Donc, ce n'est pas une option, mais c'est un choix. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est dans 1 Samuel 15, 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu te demande de faire quelque chose, obéis. Refuser ne fera encore poursuivre. En tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, nous ne devons pas refuser quand le Seigneur nous appelle. Quand le Seigneur nous appelle, il sait que quelque part, il y a un besoin, ou encore il y a un peuple qui est en attente. Et le souhait en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'accepter la main que le Seigneur nous tend, sachant que l'œuvre à laquelle nous allons faire, c'est vraiment une œuvre divine. Ce n'est pas peut-être que toi-même tu seras à la tête, mais c'est Dieu en fait qui va te conduire, c'est Dieu qui va t'orienter. Et j'aimerais aussi dire une chose, souvent nous nous posons des questions, oui, mais quand je vais commencer à servir Dieu, il me manque telle chose, comment ça va se passer? J'aimerais te dire ceci, c'est que la provision se trouve dans la mission. Si tu as besoin de quelque chose, tu veux quelque chose, que Dieu t'aide dans ton appel, accepte de servir et c'est dans la mission que tu vas trouver la provision. Donc, vraiment, j'encourage les bien-aimés tels que nous sommes aujourd'hui de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, de ne pas refuser en fait la mission de Dieu. Aujourd'hui, tu as l'appel de Dieu sur ta vie, mais tu continues à attendre. Tu te dis, oui, je le ferai peut-être demain ou encore après-demain. Bien-aimé, n'oublie pas que le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain ne t'appartient pas. Le Seigneur peut te prendre aujourd'hui. Tu peux aussi partir avant le temps parce que c'est lui qui est souverain. Et quand tu partiras, le Seigneur te demandera les comptes. Parce que quand nous acceptons le Seigneur, il y a déjà l'appel de Dieu sur nos vies. Même depuis même la naissance, parce que nous avons dans la Bible le cas de Jérémie. Depuis le sein de sa mère, le Seigneur le connaissait. Le Seigneur, il l'avait déjà choisi pour qu'il soit prophète. Donc, depuis le ventre de sa mère, donc même depuis notre sein, Dieu nous choisit, Dieu nous appelle. Donc, c'est inutile pour nous en tant qu'enfants de Dieu de beaucoup réfléchir, de se poser des questions. Ah oui, mais moi, je suis comme ça, moi, ce n'est pas ton problème. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Si tu refuses l'appel de Dieu, sache que tu es en train de bloquer toute une génération. Ou encore tu bloques même 5 à 10 générations, c'est possible. Mais pense aussi à ta progéniture parce que si par exemple tes enfants rentrent dans ton alliance, les bénéfices, ça sera aussi même tes petits-enfants qui vont en bénéficier et tout le monde pourra partager la même grâce. Donc accepte l'appel de Dieu aujourd'hui. Faire rentrer le salut dans la vie de plusieurs personnes. Dieu se souviendra de toi également. Un jour, il saura que mon fils ou ma fille avait accepté l'appel. Peut-être que des enfants se trouveront dans une situation difficile, très compliquée, mais le Seigneur va se souvenir des œuvres en fait que tu as eu à produire, surtout le résultat que tu avais eu pendant que tu étais en train de servir Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons parfois les œuvres que nous produisons. Tu vas par exemple à prêcher l'évangile, tu gagnes des âmes, mais quel est le résultat en fait que tu produis? Tu as donné, c'est vrai, tu as vu des œuvres, les gens se sont convertis, mais qu'est-ce que tu as obtenu comme résultat? Le but, en fait, c'est de voir la transformation dans la vie de ces personnes. C'est ça le but de Dieu, que les gens demeurent, en fait, dans le Seigneur. Le problème, ce n'est pas toujours de gagner les âmes. Tu peux gagner les âmes, mais le but de Dieu est que tu produises des résultats dans les œuvres, en fait, que tu es en train de faire. Donc, c'est bien de gagner les âmes, mais vraiment, attends-toi à des bons résultats, que le Seigneur voit les résultats, qu'il voit les fruits, en fait, les œuvres, les fruits de tes œuvres. Donc, même quand nous partons, par exemple, pour assister des personnes qui ont des problèmes, ne nous arrêtons pas seulement au chemin. Oui, j'ai fortifié quelqu'un et ma mission s'arrête là. Mais rassure-toi que la personne ne va plus tomber dans les mêmes choses. Rassure-toi que dans 2 matins, la personne va continuer encore à glorifier le même Dieu.
La personne aura certainement les ailes qu'il faut, en fait, pour, pour chercher à se défendre seule. Mais si tu fortifies une personne aujourd'hui et tu disparais le lendemain, bien, mais quel est le résultat, en fait, ou bien le fruit de ton résultat que tu as produit? Donc, le Seigneur est bon. Il veut vraiment que nous puissions nous lancer. Moi, ce matin, ce que je peux dire, c'est que le lendemain ne nous appartient pas. Christ peut revenir aujourd'hui ou encore demain. Mais s'il revient demain, par exemple, est-ce que toi, tu sauras vraiment rendre des comptes à Dieu si vraiment le Seigneur revenait aujourd'hui? Tu seras à mesure de dire, oui, Seigneur, j'avais compris mon appel et tout, mais tu sais, j'avais peur de mon grand-père ou encore je fouillais le regard des autres. Non, le regard des autres n'est pas plus important dans notre destinée ou encore sur notre vie. Moi, vraiment, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est vraiment la souffrance de Jérémie. Jérémie, il a beaucoup souffert en tant que serviteur de Dieu. Quelqu'un qui se retrouvait parfois dans des prisons, dans des citernes. Je me rappelle qu'on pouvait même lire, je pense, dans Ésaïe 50 et jusqu'à la fin du chapitre 52, vous allez vous rendre compte qu'il avait été déporté en Égypte par force. On l'avait emmené en Égypte par force. Vous imaginez jusqu'à quel point tu ne veux pas en fait aller en Égypte. Mais le peuple a pris Jérémie de force, on l'a emmené en Égypte. Et Jérémie n'était jamais marié, il n'avait jamais eu des enfants parce que Dieu l'avait déjà dit par rapport au type d'appel que tu as reçu, tu ne pourras pas. Vous imaginez quelqu'un qui passait ses journées, c'est les semaines, je peux même dire, dans des prisons. Il était toutefois enfermé. Quel est le genre de femme qui pouvait accepter de vivre avec un tel homme? Cette femme peut-être devait lâcher un jour, dire que non, mais oui Seigneur, tu as demandé à mon mari de te servir. Mais regarde, il se retrouve dans quelle situation? Donc nous avons en face de nous un bel exemple de Jérémie. Malgré l'humiliation, malgré la souffrance, la douleur, Jérémie était toujours au poste. Et il a servi le Seigneur jusqu'à la fin de ses jours. Ce qui était bien dans son histoire, c'est que Dieu ne l'a abandonné jamais. Jamais, jamais, jamais. Même quand il se retrouvait dans la citerne, franchement, cette histoire, ça me fait toujours en fait réfléchir. Il se retrouve dans une citerne, mais Dieu a touché encore le cœur du roi. Il a touché le cœur des personnes qui étaient autour, qui sont allées se plaindre pour dire que non, mais Jérémie va mourir. On n'a plus de pain, il n'y a rien, mais il va mourir de faim dans cette citerne. Dieu a suscité les cœurs pour qu'on fasse sortir Jérémie de la citerne. Donc c'est pour dire que ce n'est pas une raison de refuser la paix de Dieu. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Si lui, qui a passé toute sa vie, il changeait en fait juste des endroits. Aujourd'hui, il est devant le roi. Demain, il est devant tel chef. Mais il ne fermait jamais sa bouche. Il servait encore ce Dieu-là. Il persévérait jusqu'à ce que le Seigneur a arrangé des choses et sa vie en fait avait été transformée. Donc mon frère, ma soeur, le refus, ce n'est pas une bonne chose. On n'a pas de raison à avancer. Oh non, non. Nous avons le cas de Jérémie. Pour ne pas peut-être citer d'autres personnes, nous avons le cas de Jérémie. Prisonnier dans la maison du roi, le gars servait Dieu. Le lendemain encore, il partait. Nous avons aussi le cas d'Ézéchiel, à qui on avait donné même le nom, on avait surnommé chanteur de charme. Quand il se mettait à parler, les gens rigolaient. Les gens rigolaient, mais jamais il n'avait abandonné. Jamais, jamais. Donc, que le Seigneur nous fasse grâce aujourd'hui de monter encore